les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Mon Dieu, quelle bénédiction aujourd'hui. C'est la Brock Season qui a commencé déjà depuis un petit moment parce qu'il y a eu la rentrée à acheter des fournitures, etc. Il y a d'autres d'ailleurs que je suis censée acheter aujourd'hui. Mais c'est encore plus le cas étant donné que là les anniversaires ont commencé à la maison. Vous savez que j'ai que des enfants qui sont nés en fin d'année et on a commencé avec Loulou qui a eu 6 ans. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le temps il passe hyper vite, que vous connaissez Loulou avant même qu'elle soit née? En fait, j'étais enceinte de Loulou, je faisais déjà des vidéos et vous l'avez vu naître carrément. 6 ans, ça passe juste hyper vite. Seigneur, quelle bénédiction! Et vous savez, des moments comme ça d'anniversaire ou de joie, ça rappelle en fait la préciosité entre guillemets de la vie, de profiter de chaque instant, de chaque moment, même si c'est pas facile au quotidien. Ne serait-ce que hier, et je vais vous raconter ça un peu plus tard, j'ai failli totalement péter les plombs. Pas craquer, parce que craquer c'est quand on est face à certaines situations comme qui s'est passé par rapport à l'achat de ma voiture, mais j'ai failli péter les plombs carrément, mais vraiment, et j'avais l'intention de péter les plombs mais vraiment à fond, mais je vous raconterai plus tard. Et quand on vit des moments comme ça, les raisons pour lesquelles on veut péter les plombs nous paraissent tellement dérisoires, c'est vraiment insignifiant. Mon Dieu, ma première fille, ma première princesse, j'ai toujours voulu une fille avant d'avoir des enfants, étant donné que j'ai eu des garçons. Après, je me suis habituée à avoir des garçons et je voulais encore et encore beaucoup plus de garçons parce que je me disais, voilà, la maman, la reine entourée de ses petits princes. Et quand j'ai eu Loulou, franchement, c'était une belle petite surprise et c'est vraiment une fille magnifique, avec un certain caractère, mais elle a quand même beaucoup de cœur, énormément. Elle s'occupe très bien de sa petite soeur. Quand son frère est en punition, elle le sort constamment, même si de manière générale entre frères et elle, c'est un petit peu la guerre, mais moi je ne rentre pas dans ça. Donc on va fêter son anniversaire dans quelques jours, étant donné que là on est en semaine à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc on va lui acheter un petit gâteau aujourd'hui pour qu'elle puisse le souffler. D'ailleurs, quand elle va rentrer de l'école, je ne sais pas si j'aurai le temps de déposer maman à la maison pour qu'elle puisse préparer un petit peu le gâteau, etc. Mais en tout cas, c'est ce qui est prévu pour qu'elle puisse souffler son petit gâteau. Et je pense que vendredi ou samedi matin, ou même aujourd'hui, en fonction d'où je vais avec maman et de qu'est-ce qu'on croise sur notre chemin, on va lui acheter un petit cadeau. Donc là, on va se mettre en route. On va aller au Robert dans un premier temps parce que j'ai une remise en main propre à faire. Donc là, je suis en train de préparer la petite commande de Ruth. Je vais faire une petite remise en main propre au Robert, près du McDo, je pense. Il faut savoir qu'à partir d'une certaine date, je ne sais pas encore, j'attends vraiment que maman rentre chez elle parce que visiblement, elle va rentrer chez elle. C'est plus ou moins une certitude entre guillemets, et là je pourrais vraiment mettre les choses en place. Ça ne se passera plus au Robert mais à Trinité, devant une infrastructure, parce que justement quand on fait une remise en main propre, c'est pour arranger tout le monde. Et c'est vrai que cette gymnastique de faire des remises en main propre à gauche et à droite, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai déjà fermé son colis, je ne vais pas écrire son nom et son prénom étant donné que je vais lui donner directement. Elle a commandé l'équivalent de la box là, que je vais vous présenter, la box Cure Plus, c'est-à-dire 2 Power Sim Detox et 2 Power Sim Caps. N'hésitez surtout pas parce qu'il y a encore des stocks, pas trop, même si j'ai prévu un stock du coup pour le mois d'octobre. Donc n'hésitez surtout pas. Grâce à cette cure, vous pouvez faire un mois de cure du Power Sim Detox. Je vous mettrai encore une fois quelques avis ainsi que tous les bienfaits de cette détox juste ici que vous connaissez depuis plus d'1 an maintenant. Et vous pouvez faire en fait soit 2 mois de Power Sim Caps en version ou en cure normale et en cure surpuissante par mois, parce que vous prenez 2 gélules par jour. Et donc elle a pris une box Cure Plus. Il faut savoir que c'est pas sa première commande. C'est sa 4e commande. Avant, elle avait commandé un Power Sim détox au tout début quand il est sorti. Elle a également commandé par la suite
vu le montant, c'est une box cure, ouais, une box cure, donc un pour un SIM Detox et un pour un SIM Caps. Et la dernière commande était au mois de février. Et puis elle a commandé aujourd'hui une box Cure Plus. Franchement, vu l'espace-temps de quand elle a commandé, après je ne connais pas du coup les finances de tout un chacun, je tiens à le dire. Cependant, elle a commandé en avril 2023, après en février 2024 et là on est en septembre. Après ça concorde, vous savez, février c'est là où on veut glow up un petit peu, et après en septembre il y a des dégâts des vacances, que pendant les vacances on est là, on prend des cocktails, on mange au resto, etc., etc. Mais n'hésitez surtout pas à être beaucoup plus régulière dans la commande de vos box en fait, parce que c'est vraiment ça la clé. Le fait d'être régulière, le fait d'avoir du stock à la maison, c'est tout l'intérêt en fait de prendre les box, parce que quand vous avez du coup vous prenez une box directement via l'interface, il y a la réduction qui est automatiquement ajoutée en fait. Donc c'est pour ça que c'est super important de passer par les box selon moi, et d'être régulière et régulier dans T'as de la chance, hein. Des couleurs un peu claires comme l'autre. Grise, comme ça là. Comme ça, ouais. Moi j'aime bien comme ça. Ça? Oui, celui-là j'aime bien. Mais c'est vraiment que vous avez acheté combien? Vous avez acheté combien nos canapés? C'était 2000 € par canapé. 2000 € par canapé? Mais c'est pas cher parce que c'est du cuir, hein. Regarde là, le prix de ça. Et c'est de la toile. Les filles, on est à but avec maman. Avec mes réflexions, c'est mieux. Regarde, parce ça que c'est facile à laver. On est en train de faire de la prospection pour meubler la maison, mais vu les prix, hein, elle sera pas meublée complètement maintenant. Hein. Parce que effectivement, moi quand tu sais, j'ai acheté mon canapé, c'était femme seule avec 2 enfants. Donc mon petit canapé d'homme me suffisait amplement. Et là, il y a un homme costaud, je devient un homme. Ils sont 3. Il faut que tu regardes les dimensions. Tu vois comme c'est vraiment ça qui te plaît. Ouais, il faut que je regarde ça rentre. Aussi parce que quand tu regardes internet, il n'y a pas. Depuis quand tu as vu qu'il y a des e-commerce qui vendent de l'immobilier en Martinique Avec des frais de douane. Mais les filles, c'est vraiment le canapé qu'il me faut celui-là. Mais c'est le modèle que je t'ai dit qui est modulable et ça fait pouf. Et là quand tu regardes la télé c'est bien. Mais je crains que ça soit trop large. Non, pour rentrer. Oui, pour passer. Tu vois, je crains que ça soit trop large. Allons. L'attache ici, hein. Ah, tu l'attaches ici, mais oui, tu peux pas le détacher là, ça le problème. Filles, est-ce que des fois vous allez dans les magasins d'ameublement et vous regardez les prix? C'est des prix délirants en fait. Un frigo, t'es à 1000 balles alors que on se bat pour avoir 1600 €. Donc t'achètes un frigo, t'as plus de quoi manger et même de payer ton loyer. Après là on va dans le haut de gamme, maman. Voilà ce que j'ai pu me permettre pour aujourd'hui, qui est dans le budget à 11 €. Par contre, maman me disait qu'elle était un petit peu déçue de but. Hein. Tu es déçue de but, maman? Tu m'as dit que tu étais un peu déçue de but au niveau des prix. Oui, c'est trop cher. C'est du simple au double. Ouais, surtout c'est pas vraiment pour des trucs qui sont vraiment de qualité. Je trouve que les prix sont un peu élevés. La trouvaille du jour c'est juste un tapis, mais c'est super important un tapis. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point il faut, quand vous avez une maison, prendre un tapis pour l'extérieur et un tapis plus fin pour l'intérieur pour éviter les poussières. De retour au travail pour aller chercher mes affaires, notamment les cadeaux que mes enfants ont fait pour la fête des mères. Je suis un petit peu mal. J'ai larmes aux yeux. Waouh. Les filles, je suis trop dans l'émotion. Juste parce que je suis partie chercher mes affaires. Mon Dieu.
Joyeux anniversaire Ariel. Joyeux anniversaire Ariel. Joyeux anniversaire à les bougies de ma première fille hier, même si son vrai anniversaire ça soit demain soit après-demain, tout va dépendre de la confection de son gâteau et des petites friandises que j'ai prévues. C'est toujours chez la même personne, Tati CC. Je vous mettrai ses coordonnées si vous avez besoin d'un gâteau en Martinique qui sont juste exclus, notamment ces gâteaux à la cacahuète. Avant de poursuivre, surtout que j'ai une petite après-midi qui est assez chargée. Il est déjà 15 h, j'ai une vidéo à tourner un jour, un produit concernant les coachings pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et qu'on fasse un coaching perte de poids ensemble avec une cliente à moi qui s'appelle Jessica B. Enfin c'est Jessica et puis son nom de famille c'est B. Donc j'ai super hâte. J'avais envie de vous expliquer pourquoi j'ai failli péter les plombs, mais vraiment pour de vrai, il y a quelques jours. De base, vous savez, j'avais l'intention de vous montrer les courses que j'avais fait chez moi pour la rentrée pour les enfants. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais faire tout de suite. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis trop contente. Tout ça pour ma petite famille. J'ai refait mon petit pantry. Vous savez à quel point j'aime trop les petits rangements comme ça. Après c'est quand même assez sobre, j'ai pas beaucoup de rangements, j'en ai 14 en tout et franchement je les ai trouvés à Euromarché pour vraiment pas très cher, pour 14 € et quelques, en sachant que sur Temu et même sur Amazon c'est beaucoup plus cher, c'est à base de 20 €. Donc encore une fois, pour les personnes qui habitent en Martinique ou des pays comme ça, des régions où c'est difficile d'avoir accès aux soi-disant fast fashion ou fast home low cost, n'hésitez surtout pas à avoir autour de vous. Donc du coup j'ai fait le petit rangement en pantry. D'ailleurs il faut que je remplisse ce bocal là et ce bocal là parce que c'était le bocal des bonbons. Donc je pense que finalement il n'y aura qu'un bocal à bonbons et puis qu'on va arrêter avec les bocaux à bonbons, c'est déjà bien un. J'ai rempli tout le placard de courses pour les enfants, pour leur rentrée les filles, et franchement je suis juste super contente et super heureuse pour eux. Vraiment le plus important pour moi c'est de leur faire plaisir et qu'ils soient à l'abri de quelconque besoin. Est-ce que vous allez me voir? Ouais, c'est bon, ça va. Donc j'étais en train de vous dire que je suis super contente d'avoir pu offrir une petite rentrée comme ça assez opulente pour les enfants. Je veux vraiment qu'ils soient à l'abri de tout et c'est vraiment notre objectif commun avec mon chéri. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se dit que peut-être, même si ça fait pas longtemps qu'on est arrivé dans cette maison et qu'on va rester un petit moment, on pense avoir pour une maison plein pied où les enfants pourraient avoir de la verdure et de l'air frais, tout en ayant cette sécurité de cocon, parce que vraiment le dehors en ce moment c'est un petit peu compliqué. Et donc j'avais l'intention de vous montrer ça et justement d'encourager certains et certaines qui n'ont pas forcément pu donner ce démarrage à leurs enfants respectifs, qui n'ont pas forcément les moyens. On sait c'est très difficile en ce moment. J'avais dit à maman, du coup c'était il y a quelques heures, que finalement on râle, je râle pour certaines choses des fois, mais il y a vraiment des gens
en fait qui n'arrivent pas à se nourrir en fin de mois, en début de mois. Vous savez, moi je suis sur un groupe sur Facebook qui s'appelle les moms ou les mamans. En fait c'est un groupe spécial pour les femmes qui habitent en Martinique et notamment les mamans. À plusieurs reprises, en fait il y a des mamans qui lancent des petits gros appels à l'aide en disant écoutez, est-ce que vous n'avez pas du pain et du lait, quelques crackers pour mes enfants pour la fin du mois, est-ce que quelqu'un peut pas me dépanner 50 € pour moi et mes enfants? Et c'est là que tu vois que tu es éloigné d'une certaine réalité, parce que nous on n'a pas cette réalité là au quotidien. Mais je vais pas vous mentir que moi j'ai déjà eu cette réalité là, je vais pas vous mentir, j'ai eu des fois des moments où c'était difficile pour moi de faire la rentrée de mes enfants. Certes on veut toujours moins payer. Moi par exemple quand j'achète les fournitures de mes enfants c'est vraiment au moins cher. Toutefois même quand je visais le moins cher j'étais directement dans le rouge. Là par exemple j'ai tout payé, on a tout payé avec mon chéri et on est encore bien, on a encore des sous pour vider encore notre compte en banque pour l'anniversaire des enfants, étant donné que c'est la work season, un anniversaire par mois plus la Noël. Bref, vous encouragez, parce que je sais qu'il y a certaines qui n'ont pas forcément ces moyens là, même si encore une fois je suis pas la plus riche, je suis pas la plus populaire et je me bats pour toutes les choses que j'ai. Chaque vente pour moi en fait c'est les résultats des efforts acharnés, parce que je produis du contenu, parce que j'essaie de faire connaître ma marque à travers les réseaux sociaux. Et là je vais essayer de briser la barrière du virtuel en essayant de mettre un petit peu des tracts partout, étant donné que je suis en Martinique, et en faisant distribuer des tracts en France, en faisant appel à des créatrices de contenu, des créatrices de contenu. Et j'ai déjà du coup ma petite équipe de ce côté là, donc je me bats vraiment et je voulais vous inviter à vous battre. N'écoutez pas les gens qui sont méchants, n'écoutez pas les gens en fait dont pas la personne en question dont je vais parler, mais elle fait partie de ce groupe de personnes là en fait qui sont arrivées dans leur vie par des moyens et des autres qui soient honorables ou non, et qui ont tendance à vous rabaisser en fait en mode ouais ces petites gens ceci, ces petites gens cela, juste parce que ils ont soi-disant des belles voitures de luxe ou des voitures avec beaucoup d'options, et puis eux ils vous regardent de haut en bas comme si vous êtes des pestiférés. Et faites attention quand vous avez ce genre d'attitude là, parce que vous ne savez pas qui vous allez croiser dans l'ascenseur ou dans les escaliers, parce que en fait dans la vie il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, et les personnes que vous insultiez qui étaient en bas, vous risquez de les croiser dans vos montagnes russes de la vie. Et je voulais vraiment encourager certains et certaines qui n'ont pas forcément la possibilité de faire ce que moi j'ai fait pour mes enfants, que d'autres personnes font pour leurs enfants, parce que c'est pas une exception, mais c'est pas tout le monde qui a la possibilité de le... Et j'aime bien faire des petits rappels comme ça, des petits retours en arrière également par rapport à cette réalité, parce que vous savez sur les réseaux sociaux on fait tous des choses extraordinaires, on vend des produits, on est belle, on est beau, on a de l'argent, mais il y a des personnes en fait qui nous regardent, qui n'ont rien et qui regardent juste pour s'amuser, juste pour se divertir, juste pour se rassurer, mais ils n'ont pas la possibilité de certaines choses. Moi je m'en suis rendu compte quand je faisais Boursorama et que je partageais mon code Boursorama. Il y a beaucoup de doudous qui ont souscrit à Boursorama, qui étaient super contents d'avoir 150 € pour finir le mois, pour remplir leur frigo en fin de mois, alors que leur salaire ou leur allocation n'était pas encore passé. Elles m'ont tellement remercié à un point où elles voulaient que je repartage leur code en retour, mais ça s'avère un peu compliqué. Je vous ferai peut-être une petite vidéo ou une petite story sur Instagram pour vous dire pourquoi c'est compliqué pour moi. Et vous voyez que je partage même plus mon code Boursorama, alors que je peux me faire 2000-2500 € en plus sur l'année, ce qui n'est pas négligeable. Donc dans les gens qui nous regardent, il faut vraiment qu'on ait conscience qu'il y a des personnes qui sont dans des difficultés et dans des très très grandes difficultés, mais tout cela a été stoppé en fait, et c'est la dernière fois que je laisse quelque chose de l'extérieur me stopper comme ça. Ici, je vais essayer de pas m'énerver, parce que justement j'ai failli m'énerver et j'ai réussi à ne pas m'énerver, parce que je refuse qu'on perturbe ma paix. Surtout que moi ça me dérange pas d'être entre guillemets en guerre ou d'avoir des disputes avec des gens de ma famille, mes parents, mon chéri, mes enfants, mes frères et soeurs, mes cousins. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a de l'amour. Mais je refuse d'être en conflit avec des gens de l'extérieur, surtout qui font partie de mon passé en fait, et dont je n'ai plus envie d'avoir des nouvelles, ni en blanc ni en noir. On informe en fait qu'il y a un fantôme du passé qui s'apprête à refaire surface
dans mon présent. Cependant, c'est vraiment pas moi qui vais gérer cette fois-ci parce que c'est une situation qui m'a fait énormément souffrir pendant très longtemps, beaucoup trop longtemps, et perdre énormément d'argent. Non, on va pas parler d'amour, on va parler de situation immobilière. Oui, mon ancienne propriétaire s'apprête à faire son retour. Donc, toute mon énergie ne va plus être concentrée sur des péripéties et je vais faire attention en fait à qui je laisse entrer dans ma vie de mes enfants et dans mes activités diverses et variées. C'est pour ça qu'à cet effet, moi ça me dérange pas d'être la star de ma propre chaîne et de continuer comme ça, même s'il y a moins de vues, même s'il y a moins de rebondissements. J'ai beaucoup de choses à faire actuellement, j'ai beaucoup trop de choses à gérer et j'ai beaucoup trop de bénédictions, je le sais, à recevoir. Regardez, on est une certaine date en septembre, je ne me rappelle même plus quelle date on est. J'ai beaucoup trop de bénédictions à recevoir suite à mon travail acharné pour me focaliser sur des parasites en fait. Surtout que moi, quand je suis le parasite d'une personne, par exemple, moi je sais que j'ai été une parasite dans sa maison parce que je faisais beaucoup de bruit, on fait beaucoup de bruit, de toute manière, beaucoup de disputes, etc. Et ben, je fais pas mon retour. Je suis passée à plusieurs reprises devant mon ancien logement. J'ai jamais rien dit, j'ai jamais rien fait. Et j'ai jamais... Mon Dieu. Je vais pas m'énerver. Moi, je n'aime pas les problèmes. Ok ? Quand j'ai un problème, je n'ajoute pas des problèmes sur des problèmes. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne comprenez pas des fois mon attitude. Par exemple, avec mon ancien compagnon, on me dit de faire certaines démarches. Non, j'ai pas le temps parce que des démarches à faire comme ça, ce que je m'entends bien avec sa famille, même si je serais en droit de le faire, c'est rajouter des problèmes. Alors que la solution, c'est de travailler plus pour mes enfants. Quand j'ai eu le problème que je ne pouvais plus aller travailler, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai trouvé un moyen de travailler autrement pour pallier à la perte que j'allais avoir. J'ai pas rajouté un problème sur un autre problème. Et dans tous les aspects de ma vie, c'est comme ça que je fais. Certes, je pleure, certes, je crie, certes, des fois, je deviens hystérique. C'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Je vis mes émotions intensément. Et je pense que je pourrais jamais vraiment changer ça. C'est vraiment ma personnalité. Je pourrais amoindrir ça, mais je pourrais pas changer ça. Je cherche des solutions. Je n'ajoute pas des problèmes à des problèmes. Quand j'ai eu du coup les problèmes par rapport à Joshua à l'école, j'ai pas commencé à chercher à faire des lettres de dactylo. Et pourtant le truc il se trouve pas très loin de là où j'habitais, pas très loin de chez moi. De faire des lettres au recteur. J'ai changé mon fils d'école. Pareil pour l'appartement et on va embrayer et finir définitivement sur ça, clairement. Parce que c'est même pas moi qui vais gérer. C'est pas moi, c'est mon père qui va gérer ça. Si je reçois ce qu'on m'a dit que je vais recevoir, je vais scanner ça, c'est mon papa qui va s'en charger parce qu'il n'a pas fait des études de droit pour rien, pour que si je commence à recevoir des lettres, que je commence à péter les plombs. Je vais scanner ça et j'envoie ça à mon papa. Et maintenant, il est officiellement, voilà, un professeur de droit, un juriste. Donc du coup, il n'y a pas de problème de ce côté. J'ai eu ce problème au niveau du logement, je ne vais pas vous mentir, j'ai pété les plombs. Parce que j'ai dépensé énormément d'argent. Additionner tout ce que j'ai payé, frais d'agence, caution, loyer. Et il y a des mois, je ne recevais pas les APL. Tout le mobilier que je n'ai pas pu emmener ici, il n'y a rien que j'ai emmené ici, les filles. Et des choses qui, en fait, de base ne venaient pas de moi. Au bout d'un moment, je faisais plus d'efforts, je ne vais pas vous mentir, et c'est ça le problème. Et il en est hors de question, je comprends pourquoi en fait il y a certains propriétaires qui sont en fait pas investis dans leur travail de propriétaire, c'est-à-dire que les locataires se sentent bien et faire les travaux, pensent qu'on leur doit quelque chose et qu'on doit faire les choses correctement. Il en est hors de question. Hors de question. Quand on pas un minimum d'investissement. Vous savez, pour embrayer et pour finir ce que j'étais en train de vous dire, moi je suis arrivée ici depuis juin, j'ai eu quelques petits soucis, j'ai eu des petits soucis au niveau de ma salle de bain, des petits soucis, vraiment des petites choses à refaire parce que on va pas se mentir, je me sens bien ici, mais c'est pas un logement de standing en mode tout est refait à neuf, il n'y a pas un truc qui dépasse, non. Donc forcément il y aura des choses à refaire, c'est tout à fait normal, on est bien d'accord, mais il y a le nécessaire qui a été fait, il y a des solutions qui ont été trouvées. C'est pas juste on encaisse et puis on fait rien et puis on s'attend en fait que les locataires soient parfaits, qui entrent. Non. Et donc j'étais en train de vous dire que je suis en train de vous dire que quand j'ai eu mon problème pour mon logement, j'aurais pu faire certaines choses. J'aurais pu aller à la DIL, j'aurais pu faire venir à la mairie, j'aurais pu faire venir
faire plein de choses. En tout cas, tout un tas de choses que vous pouvez faire en vrai de vrai si vous n'avez pas envie de débourser, si vous estimez en fait que vivre dans ce logement vous fait plus dépenser qu'autre chose. Il y a certaines procédures qui sont possibles. Cependant, moi je ne rajoute pas des problèmes à des problèmes. Je trouve des solutions qui vont solutionner mon problème le plus rapidement possible. Parce que des fois quand vous rajoutez des problèmes ou disons des procédures, des fois ça prend beaucoup trop de temps. Par exemple, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui j'ai même pas mis à jour ma demande de logement, elle est toujours à mon ancienne adresse et ils m'ont jamais appelé. Pourtant ils ont les photos, pourtant ils ont tout en fait, pourtant ils savent très bien, parce que je suis pas la première qui passe par là, mais ils m'ont rien proposé. Donc c'est pour ça, pour éviter de rajouter un problème de procédure, rajouter un problème de rester encore plus que de raison là-bas, j'ai trouvé mes solutions. Et les filles, ça a été très difficile. Quand je suis partie au travail, vous avez peut-être pas compris quand vous avez regardé le passage, mais j'ai eu les larmes aux yeux parce que c'est vrai que j'ai vu mes collègues, etc. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Je regrette de ne pas les avoir quittés autrement. J'aurais vraiment voulu, en fait, au mois d'août, les dernières semaines, vraiment profiter de échanger, etc. Finir mon travail et sortir doucement du travail sans être dans la précipitation de je dois rentrer à la maison pour les enfants, parce que du coup maman était là, mais ça a été une autre bénédiction dans un autre sens. Cependant, vous savez, les larmes aux yeux que j'ai eues, c'est comment j'ai souffert. Je sais encore une fois que je suis dramatique, mais j'ai montré à maman, regarde tout ça, tout ce chemin là, depuis Carrefour, disons depuis Mont-Calebasse jusqu'aux étangs abricots, je montais ça à pied. Et c'était pas pour gagner plus d'argent, parce que je vous mens pas que quand j'étais à la maison, je gagnais beaucoup plus que quand je travaillais aux étangs abricots en fait. Et en plus, j'avais même pas le mindset que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire produire plus de contenu et donner plus de dynamisme à ma chaîne. Je l'ai fait pour sortir de cette maison. Et c'est pour ça que ça m'a donné les larmes aux yeux. Mais vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai même sangloté un peu avant de rentrer dans la voiture, mais je voulais vraiment pas que maman me voie. Tout ça pour vous dire que, en fait, c'était hier ou avant-hier, il y a quelqu'un de l'entourage de cette personne qui vient nous interpeller, entre guillemets, pour nous dire en fait qu'on va recevoir bientôt un petit courrier parce qu'on n'a pas rangé la maison quand on est parti. Je vous explique, on a vidé la maison, ok. Cependant, on l'a pas nettoyée à 999. On a tout enlevé, mais il était hors de question pour nous de passer un coup, comment on appelle ça, de peinture. Il était hors de question pour nous de récurer les sols, surtout que même quand moi je suis arrivée, il y avait vous savez le scotch là que l'on met pour éviter que la peinture dépasse sur les sols. C'était impossible à enlever. Il y avait quelques petites choses qui étaient cassées au niveau de l'armoire, etc. Et puis avec l'humidité, des fois le bois, quand c'est des panneaux de particules, et ben ça s'affaisse. Tout comme là je peux voir, c'est normal. On n'a pas fait d'effort. On a vidé la chose, on a nettoyé la chose et je vous avoue que quand j'ai eu cette information de me dire en fait que je vais recevoir un courrier, et c'est mon chéri qui m'a dit ça, j'ai commencé à péter un câble parce que j'ai pensé encore à toutes les souffrances que j'ai eues, comment j'ai dû aller travailler, dans quelles conditions j'allais travailler, dans quelles conditions je revenais chez moi. Après, je faisais plus d'efforts non plus, franchement, je vais pas vous mentir. Combien de choses que j'ai perdues, même des choses qui relevaient de cadeaux, de partenariats que j'avais eu depuis, que j'avais reçu depuis même ma période quand j'étais en France. Tout le mobilier que j'ai perdu, les moments qui auraient dû être calmes avec mon bébé qui ont été catastrophiques. Et en plus, je me disputais beaucoup avec mon chéri à cet effet-là parce qu'il n'était pas content de dans le milieu dans lequel on était là actuellement. De combien d'argent j'ai perdu. Combien d'argent j'ai perdu. Et vous savez, je suis pas richissime. Encore une fois, j'espère l'être un jour. Vraiment être bien aisée. Où vraiment j'ai vraiment une idée en tête de quel chiffre d'affaires je vise et de manière constante, ou en tout cas le chiffre d'affaires minimal. J'ai déjà touché, c'est vraiment, j'aimerais que ce sera tous les mois comme ça. Là, je suis en train de mettre les choses en place pour. Je me suis beaucoup documentée, c'est ça justement qui, vous allez voir de toute façon. Mais je me bats, contrairement en fait à ce que certaines personnes peuvent dire, d'autres personnes qui sont passées dans ce logement là
on leur attribue en fait des personnalités de personnes feignantes, de cas social, d'assister de la CAF. Moi je peux pas dire ça, je ne connais pas leurs finances et de toute manière, encore une fois, comme on dit en lingala chez nous, tu sais pas comment une personne va devenir. Donc en fait on ne juge pas un enfant avant qu'il soit 6 pieds sous terre. Et en plus de cela, ça ne me concerne pas. J'ai l'impression en fait que c'est à moi qu'on veut prendre quelque chose en fait. Et j'ai commencé à péter les plombs en fait, vraiment péter les plombs dans la maison, parce que là j'ai dit c'est stop en fait, entre vol de marchandises, entre la voiture, entre la stage, c'est quand que je peux avoir la paix. J'ai juste envie d'avoir la paix de, si je raconte des péripéties, je montre des péripéties, c'est des péripéties voilà, normales de ma vie, etc. Mais pas des choses comme ça tout le temps à gérer. Surtout que, encore une fois, moi je rajoute pas des problèmes à des problèmes. Moi je trouve des solutions et puis je tourne la page et je m'en vais en fait tout simplement. Et heureusement que quand on lui a dit ça, c'était près de chez moi hein, en plus, que je n'étais pas là. Parce que la manière dont j'allais hurler les... Vous savez quand mon chéri m'a dit ça, j'ai commencé à babiller avec lui. Et je me suis dit non, c'est pas un problème que j'ai avec toi, c'est juste une frustration que j'ai. Et bien souvent, vous savez, avec mon chéri, on a eu des disputes qui étaient vraiment à cause de nous, lui et moi. Mais il y a eu 90% des disputes qui étaient à cause de choses de l'extérieur, de parasites. Et quand j'ai commencé à babiller, il m'a dit, en tout cas, parle pas dans ma tête, bref, un impoli de première, lui. Je me suis dit, mais il a raison, je vais me taire. Je vais me taire en fait. Je vais me taire parce que c'est pas un problème qu'on a, lui et moi. C'est certes quand on est parti, je lui avais demandé de passer un coup de peinture et tout. Mais encore prendre des frais, après tous les frais qu'on a payés, etc. Surtout qu'entre temps, j'ai eu un contrôle CAF, donc j'avais plus d'aide du tout. Je devais rembourser des trucs, etc. Là même, les filles, je suis pratiquement CAF free. C'est pas pour me déplaire parce que ça montre que bon, il y a un certain début de réussite en quelque part. Mais ça complique un peu les choses, on va pas se mentir. Ah oui, ça complique. Je vous assure, au bout d'un moment, j'avais peut-être 200 € d'appel, ça me faisait du bien les filles. On va dire la vérité. Voyez. Donc, et vous savez quoi? C'est même pas moi qui ai dit ça, c'est ma mère. Quand ma mère elle a su que je déménageais, elle m'a dit attends, tu vas racheter des pots de peinture, racheter des rouleaux, prendre ton énergie, commencer à faire la peinture ici pour une personne qui n'en a jamais eu rien à foutre. Jamais rien à foutre. La seule fois où elle a dit que elle voulait voir la maison, c'est quand en fait je commençais à m'activer pour vider la maison alors que je n'avais pas encore trouvé de maison. Et ce jour-là, elle m'a dit, voilà madame L, j'ai besoin de voir la maison, c'est dans mon droit, même si vous n'êtes pas d'accord, et ben je vais rentrer dans la maison. C'est le seul moment où elle a voulu faire ça et elle savait que je partais puisqu'elle m'avait donné le préavis. Mais tous les moments d'avant, elle ne l'a jamais fait. Jamais fait. Donc en fait, vous savez, avec cette vidéo, surtout qu'on est en pleine période des anniversaires de mes enfants, j'enterre tous mes parasites. Même si, en fait, il y a des choses où vous voulez m'atteindre, même si vous voulez m'atteindre, vous ne m'atteindrez plus. Et surtout, je ne vais plus créer le chaos dans ma propre vie pour des parasites qui essayent de faire des trucs comme ça, voyez. Moi, vous savez, par exemple, si j'arnaque quelqu'un demain, si je veux, je lui vends ma voiture, alors que je sais qu'il y a des trucs à faire sur ma voiture, eh ben, je vais jamais commencer à faire des comebacks comme ça, en fait. Que ça soit en direct ou en bas fail. Mais là, comme je disais à mon chéri, j'en ai marre, je veux retrouver ma paix dans ma vie. Je sais que la vie d'adulte, c'est pas forcément évident, c'est pas facile. Mais non. Non, c'est pour ça que si je reçois le courrier, et quand je reçois le courrier, je vais envoyer ça directement à papa. Hors de question. Il en est hors de question. Just be honest, the more is so